Cette conférence vous sera animée par le président de l'Union pour un Burkina nouveau, qui est assisté de ses plus grands proches collaborateurs. Je veux parler des membres du bureau exécutif national. Notre conférencier, je ne ferai pas l'insulte de le présenter, je sais que vous le connaissez. Et pour cette anecdote, j'étais dans une gargote à quelque part, en train de chercher à manger. Et il y a des jeunes qui étaient assis à côté, et eux aussi ils cherchaient à manger, mais ils causaient. Et j'ai entendu l'un d'eux dire, avec Yak, nous sommes assurés pour la finale de la Coupe d'Afrique. J'ai tendu l'oreille pour la suite, mais je n'ai plus rien entendu. Ouais. Ne me faites pas dire, c'est moi qui l'ai dit, je l'ai entendu. C'est pour vous dire que son passage au ministère des Sports a été l'un des aspects importants qui ont marqué son existence. Et il a laissé autant d'œuvres là-bas que vous avez vite compris pourquoi il a eu des résultats. On a connu au ministère des Sports, avec la fédération et d'autres personnes, nous savions comment il se regardait en chien de faïence. Et là-bas, il a encore montré combien l'amour du prochain, combien la paix est essentielle. Et juste pour vous présenter l'homme, je dis le colonel Yacouba Ouedraogo. Colonel, parce que je sais que parmi les questions, des questions vont aller dans ce sens. Donc c'est pour ça que j'insiste pour dire le colonel Yacouba Ouedraogo. Ceci dit, je vais lui passer la parole pour sa déclaration liminaire. Et puis nous allons passer à la phase de questions-réponses. Donc, toute votre attention pour suivre sa déclaration liminaire. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, ce début de siècle est marqué par des soubresauts au plan socio-politique qui commande de la part de tous une analyse profonde, mûre et sincère en vue d'appréhender les tenants et les aboutissants d'un tel mouvement afin d'en tirer le meilleur parti. Ce vent de changement qui semblait anodin au départ s'est mué de nos jours à une tempête inquiétante qui menace les fondements même de la plupart des États concernés. Le printemps arabe est une illustration dont le dénominateur commun est le rejet de l'ordre actuel des choses. Cette situation de vouloir changer coûte que coûte a causé la chute en cascade des régimes qui étaient en place depuis des décennies, engendrant des situations très souvent malheureuses. Mesdames et messieurs les journalistes, au Burkina Faso, les 30 et 31 octobre 2014 resteront, à n'en pas douter, des dates à jamais gravées dans les annales de notre histoire. En effet, ces jours, le régime de la 4e République prit fin après 27 ans d'exercice du pouvoir d'État sans discontinuer, et ce, suite à une insurrection populaire qui remit les pendules à zéro. Les acteurs politiques sont ainsi renvoyés pour solliciter de nouveaux suffrages pour légitimer leur programme de société s'ils parvenaient à obtenir la confiance du peuple souverain le 11 octobre 2015. Contrairement à ce que pourraient penser les pessimistes, la vie ne s'arrête pas. Elle continue tout en poursuivant son envol millénaire, changeant souvent de direction, épousant tel ou tel autre personnage pour se faire peut-être une peau neuve. C'est pourquoi, suite aux événements d'octobre 2014, les filles et fils de notre pays doivent prendre conscience de leur destin pour organiser et poursuivre la marche radieuse de notre nation.
Une page a été écrite et tournée, une autre s'ouvre à nous. Tirant leçons et enseignements du passé, nous devons bâtir le présent et envisager le futur sereinement. Cette marche vers le bonheur commande une réflexion introspective qui canaliserait les énergies et les forces pour un développement durable. Mesdames et messieurs les journalistes, ayant pris conscience des enjeux actuels et futurs, nous avons décidé de jouer notre partition en créant un parti politique dénommé l'Union pour un Burkina nouveau, en abrégé UBN, dont les fondements reposent sur les axes principaux suivants: la paix, la cohésion sociale et le développement. À notre humble avis, aucun pays, aucune nation ne peut se développer sans la paix, la cohésion sociale et la stabilité. Ce sont à coup sûr les ferments de l'investissement privé tant intérieur qu'extérieur. Le dialogue social que nous prônons est notre arme qui rapprocherait tous les Burkinabés afin de garantir le vivre ensemble. Cependant, le dialogue n'exclut pas la différence. Il permet au contraire d'améliorer la qualité des rapports entre les individus vivant dans une même société. Ainsi, quelles que soient les opinions, les idéologies, les religions, la paix se gagne toujours par acceptation de l'autre, et c'est là la beauté de la vie. Les 30 et 31 octobre 2014, les manifestations ont connu une ampleur telle que l'on est tenté de croire que le Burkina est divisé. Les pertes en vies humaines l'attestent, ainsi que les dégâts matériels causés par des incendies, des pillages et saccages. Nous renouvelons notre compassion à tous ceux qui ont perdu un parent, un ami, un proche, et souhaitons propre rétablissement aux blessés, et que plus jamais ça au Burkina Faso et ailleurs. De ce fait, nous sommes tous interpellés à y veiller car la paix et la cohésion sociale n'ont pas de prix. Seule la concertation, le dialogue, la justice pour tous, la violence sur soi-même, l'engagement pour la paix peuvent nous éclairer à accepter l'autre et admettre que le Burkina est notre mère patrie. Quelles que soient nos différences et nos divergences, nous devons nous asseoir et nous parler autour d'une même table. Cet idéal, l'UBN qui y croit fortement, et pour parvenir à cette fin, le parti compte renforcer et consolider les piliers fondamentaux de la paix, la stabilité et la cohésion sociale à travers, premièrement, la consolidation et l'approfondissement de la démocratie et de l'état de droit. Deuxièmement, le renforcement de la gouvernance locale et nationale. Troisièmement, l'instauration d'un dialogue permanent comme mode de fonctionnement et de renforcement de la cohésion sociale. Quatrièmement, l'approfondissement de la réflexion sur la question de l'employabilité des jeunes. Cinquièmement, la promotion des libertés et de la citoyenneté. Sixièmement, l'instauration de la justice et de l'équité sociale dans les politiques publiques et dans les modes d'administration des structures de l'État. Septièmement, le renforcement de la lutte contre la corruption. Huitièmement, la défense de l'intégrité territoriale. Neuvièmement, le renforcement de l'intégration sous-régionale. Et dixièmement, la promotion de la politique genre. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, vous conviendrez avec nous que le rapport de force a changé le 31 octobre 2014 entre la majorité sortante et l'ancienne opposition. Les uns ont eu l'onction du peuple et les autres indexés comme ceux par lesquels le malheur est arrivé. Après toutes les agitations et les théories d'inclusion, d'exclusion développées à partir de cet événement,
les protagonistes sont néanmoins renvoyés à nouveau dos à dos pour solliciter le suffrage universel. C'est dans cette perspective que nous nous engageons dans l'arène politique, au fin de briguer un mandat électif et en profitant pour sensibiliser, former et informer notre électorat sur l'impérieuse nécessité à demeurer républicain, respectueux des textes et lois de notre pays, car nous voulons être une alternative crédible, capable de rassembler le peuple burkinabé à s'engager dans une voie nouvelle, celle de la réconciliation et de la paix. Notre pays en a besoin pour amorcer son développement et entrer dans le Conseil des Nations modernes. Tout en vous remerciant d'être venus nombreux à cette conférence, veuillez nous excuser du flot de verbes qui prit du temps. À présent, nous nous soumettons à votre exercice habituel, celui du questionnement. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Notre façon, notre espoir. Je vous remercie.